Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des 7 habitudes qui détruisent complètement notre peau et qu'il faut vraiment abandonner le plus rapidement possible ou au moins les diminuer le plus possible. La première habitude qui est la plus évidente, qui détruise complètement notre peau, en fait, c'est l'alimentation, hein, c'est ce qu'on met dans notre corps. Euh, Notre style de vie, à un tiers, c'est l'alimentation. Donc si vous avez l'habitude de manger des produits trop gras, trop sucrés, trop salés, à des produits ultra transformés, vous détruisez complètement votre peau. Pourquoi? Déjà parce que les produits sucrés, de façon générale, vont entraîner une hausse de la glycémie, c'est-à-dire une surproduction d'insuline dans le corps, ce qui va faire qu'on va accumuler encore plus de graisse dans notre corps, mais aussi on va vouloir encore plus de sucre. Donc c'est assez vicieux. Et en fait, à terme, à manger trop sucré trop régulièrement, notre peau va surproduire du sébum, ce qui peut déclencher en fait dans un certain cas l'acné et qui surtout en fait va accélérer le vieillissement des cellules de la peau parce qu'elles vont se retrouver avec un rythme digestif trop rapide par rapport à celui qu'elles sont censées avoir. Mais également en fait les produits trop gras, les mauvaises graisses, notamment les graisses trans, ce sont des produits qui sont très mauvais. Le bon gras c'est très bien, hein, en petite quantité, typiquement l'avocat, les amandes, les noix, ce genre de produits ce sont des très bons aliments, mais on évite tout ce qui est fast food, la charcuterie, on peut en manger bien sûr, mais une, deux fois par semaine maximum, parce que ce sont des produits qui apportent du mauvais gras à la peau, au corps de façon générale, et du coup ça va rejaillir après sur une peau qui sera plus terne, qui sera plus irrégulière, et surtout de l'acné. Donc ça sera une première chose auquel il faut vraiment faire attention en fait, c'est vraiment les produits trop gras, trop sucrés. Les aliments ultra transformés également sont très dangereux pour notre corps parce que c'est des molécules qu'on a complètement déstructuré et ensuite qu'on a complètement restructuré. À ce niveau-là, c'est plus de la cuisine, c'est plus de l'agroalimentaire, c'est de la chimie. Alors moi, je vais être assez cash. Pour moi, ça devient de la chimie à ce niveau-là. Et le truc, c'est que notre corps se retrouve avec des ingrédients qu'il ne connaît pas, qu'il va avoir du mal à digérer. Et forcément, si on a du mal à digérer, si notre tube digestif ne fonctionne pas bien, ça va se ressentir sur tout le reste du corps et notamment la peau. Donc vraiment faire attention, privilégier vraiment une alimentation saine et équilibrée avec des fruits et des légumes en quantité suffisante, du bon gras, des bonnes protéines, des bonnes glucides, comme par exemple le riz complet qui est un très bon aliment, ou les pâtes au blé complet qui sont aussi des très bons aliments. Le sarrasin est également un bon produit pour apporter du sucre et du bon sucre. C'est ça qui est très important. On évite tout ce qui est riz blanc, pain blanc et sucre raffiné. Deuxième chose qui détruit complètement la peau, et là-dessus vraiment les études mais sont complètement unanimes là-dessus, je pense que je ne vais rien vous apprendre, c'est le tabac. Le tabac, ça détruit les poumons, hein, d'abord, ça détruit les dents, mais ça détruit aussi notre peau, parce que en plus de la nicotine, il y a aussi du méthanol dedans, du méthane. On retrouve aussi du benzène, du plutonium, une certaine quantité, du cadmium, qui est un métal lourd, qui est dangereux pour la santé. Et en fait, déjà, la cigarette en elle-même, ça a un pH qui est très acide. Le pH de la cigarette, c'est entre 2 et 3. La nicotine, c'est entre 3 et 4. Et la cigarette consumée, c'est entre 2 et 3. Pour vous donner un petit peu un ordre d'idée, le pH de l'acide sulfurique, c'est 2. Donc la cigarette, c'est aussi acide que de l'acide sulfurique. Je pense que personne ne se mettra volontairement de l'acide sulfurique sur le visage. Et ben en fait, la cigarette, c'est pareil. J'ai fait l'erreur d'avoir fumé pendant très longtemps. Et depuis que j'ai arrêté de fumer, que je suis passé sur la cigarette électronique, qui n'est pas l'évident, mais qui est déjà un progrès, j'ai vu que ma peau, en une semaine, elle avait déjà beaucoup moins d'acné, elle était beaucoup plus lumineuse, tout simplement parce que j'ai arrêté la cigarette, parce que c'est très mauvais pour notre peau. Ça va venir donc jaunir les dents, ça va venir acidifier, mais aussi la fumée en tant que telle va acidifier complètement la peau. Et surtout, ça va perturber complètement ce qu'on appelle le microbiome. Donc le microbiome, c'est l'ensemble des écosystèmes qu'on a dans le corps. On en a au niveau de la peau, au niveau du tube digestif notamment. Et en fait, en inhalant la fumée, vous détruisez complètement le microbiome de votre tube digestif, qui est important au bon fonctionnement de tout le corps. Et vous détruisez également en fait, le microbiome de la peau, qui se retrouve complètement dérégulé et qui entraîne en fait des problèmes d'acné, des problèmes de peau terne et surtout une oxydation en fait hyper élevée et hyper accélérée de la peau. Donc même si vous n'avez pas d'acné, en fait votre peau paraît beaucoup plus vieille. Je pense que vous avez déjà tous vu cette image-là où on voit en fait deux jumelles, une qui a fumé et une qui ne fumait pas. Et là, il n'y a pas photo vraiment. La cigarette, c'est très mauvais pour la santé. Donc c'est une habitude à arrêter le plus vite possible.
diminuer potentiellement dans un premier temps ou passer sur la cigarette électronique. Je trouve que c'est un bon moyen d'essayer d'arrêter. En tout cas, moi, ça m'a pas mal aidé. C'est pas la meilleure solution. L'idéal, c'est d'arrêter complètement. Mais dans un premier temps, en vrai, je trouve que c'est plutôt un bon point. Et ça a quand même des effets bénéfiques sur la peau. La troisième mauvaise habitude qu'il faut arrêter parce qu'elle détruit complètement aussi notre peau, c'est l'alcool. Alors, on nous le répète très souvent, l'alcool c'est mauvais, faut pas boire d'alcool, etc. Alors je vais vraiment nuancer mon propos, c'est-à-dire que on peut consommer de l'alcool. Il n'y a pas de problème si vous prenez un verre ou 2 verres une fois par semaine, il n'y a absolument pas de risque que ça ait un impact sur votre peau. Par contre, si vous prenez un verre, 2 verres, 3 verres tous les jours de la semaine, là, ça va être problématique. Pourquoi? Parce que l'alcool, ça déshydrate le corps complètement, puisque pour être éliminé, il faut de l'eau. Le foie, les reins ont besoin d'eau pour éliminer l'alcool. Donc ça va déjà déshydrater l'ensemble de notre corps. Mais également, en fait, l'alcool, ça va aussi avoir en fait un effet de pic d'insuline dans le sang, ce qui va là aussi entraîner, en fait, vouloir manger plus de sucre, ce qui, donc, par effet cascade, va avoir des effets sur notre peau. Mais également, l'alcool, en fait, c'est aussi un oxydant. Donc, en fait, même si on ne met pas l'alcool directement sur notre peau, le simple fait d'en consommer, ça va oxyder les cellules de façon générale, y compris les cellules de la peau. Donc, c'est vraiment à limiter, voire à arrêter complètement. Quatrième habitude, qui détruit complètement notre peau, en fait, c'est ne pas mettre de crème solaire. Les UVA et les UVB sont là en permanence, que vous soyez en été, en hiver, qu'il fasse beau, qu'il fasse mauvais, tous les jours de l'année, on a des UV qui nous bombardent. Forcément, la quantité d'UV qu'on reçoit varie en fonction de la latitude sur laquelle on est. Plus vous allez au nord, moins vous recevez d'UV en hiver. Plus vous allez proche de l'équateur, plus forcément vous recevrez des UV tout au long de l'année. Mais de façon générale, les UV sont quand même toujours là, que ce soit les UVB ou les UVA. Alors les UVB, ce sont les UV qui sont responsables du bronzage, donc la production de mélanine par la peau, qui sont responsables de la production de vitamine D par la peau, et qui sont responsables aussi dans certains cas en fait des coups de soleil. Donc les coups de soleil en fait c'est quoi? Ce sont des cellules qui se sacrifient pour éviter, comme elles ont été attaquées par les UV, elles s'autodétruisent pour éviter de devenir des cellules cancéreuses. Rendons hommage à leur sacrifice et à leur courage. Mais c'est pas les UV les plus dangereux. Les UV les plus dangereux, ce sont les UVA parce qu'on ne les voit pas et ils ne laissent aucune trace sur la peau. Vraiment aucune. Les UVA ne font pas bronzer, ils ne donnent pas de coups de soleil, mais les UVA, ils vont vraiment aller très en profondeur dans la peau, ils vont passer la barrière de l'épiderme et du derme pour aller dans l'hypoderme, et c'est eux qui sont malheureusement responsables de la dégradation complète de l'ADN de la peau, ce qui cause à terme en fait des mélanomes, des cancers de la peau. Alors j'ai vu sur Twitter ou sur TikTok des gens qui disaient que depuis qu'il y a des crèmes solaires, il y a des cancers de la peau qui ont explosé. Donc les crèmes solaires sont responsables des cancers de la peau. Alors on va faire un petit point historique. Le médecin Hippocrate grec, donc qui a vécu je crois aux alentours du 5e siècle, avant l'ère chrétienne, avait déjà remarqué que certaines personnes présentaient des taches noires en relief sur leur peau, ce qu'il a appelé en fait des mélanomes. Alors j'ai pas fait greffe donc je peux pas vous donner le sens exact, mais toujours est-il que c'était déjà connu depuis très longtemps et le mot mélanome vient du grec, ça vient d'Hippocrate, donc c'était connu depuis très longtemps. Les UV sont dangereux pour la peau. En plus donc de ce risque de cancer, ce sont aussi en fait des UV qui vont oxyder nos cellules, qui vont les détruire, ce qui cause un vieillissement plus rapide de notre peau. Donc si vous prenez l'exemple d'une personne qui a vécu toute sa vie à l'intérieur, qui a jamais été trop au soleil, et une personne qui a beaucoup travaillé ou qui a beaucoup été en extérieur, même si ce sont des jumeaux, vous verrez que la personne qui était régulièrement à l'extérieur aura une peau au même âge qui paraîtra beaucoup plus vieille que la personne qui est restée en intérieur. Pendant très longtemps, en Europe, il fallait surtout pas aller à l'extérieur, il fallait avoir une peau très blanche parce que ça montrait qu'on avait un statut social important et qu'on n'avait pas à travailler à l'extérieur. En Asie, c'était ça, et aujourd'hui, en fait, en Asie, c'est aussi, maintenant qu'ils ont les connaissances comme nous, scientifiques, en fait, c'est surtout ne pas aller à l'extérieur et mettre du SPF tout le temps, se protéger du soleil avec des vêtements, ce qui est quand même l'idéal, avec un parasol ou avec une casquette. En fait, c'est ce qu'il y a de mieux pour protéger sa peau des dommages en fait, des UV sur la peau et du vieillissement accéléré de nos cellules. Dans les faits, est-ce qu'on a forcément besoin d'un indice 50? Non. Un indice 30, ça suffit largement si vous ne transpirez pas. Un indice 30 suffit largement. L'indice 30 va protéger à 97%
La peau, contre l'indice 50, va protéger à 98%. Donc c'est pas forcément nécessaire. Moi j'utilise un SPF 50 par mesure de précaution. Par contre, ce qui est important, c'est vraiment de réappliquer son SPF régulièrement. Si vous passez vraiment toute la journée au soleil, il faut le réappliquer toutes les 2 heures ou après s'être mouillé, donc transpiration importante, ou après vous êtes douché, après vous êtes baigné, il faut en réappliquer parce que les molécules qu'on utilise justement pour protéger sa peau du soleil sont éliminées par l'eau, c'est hydrosoluble, mais également en fait, ce sont des molécules qui se sacrifient. Leur rôle en fait justement, c'est d'être cassées par les UV pour empêcher que les UV pénètrent la peau. Donc forcément, au bout de 2 heures, ces molécules, il n'y en a plus. Elles se sont toutes autodétruites pour nous protéger, donc il faut en réappliquer. Je vais également poser une petite chose, c'est qu'il ne faut pas réutiliser une même crème solaire d'une année sur l'autre. Déjà parce que les produits cosmétiques, de façon générale, ont une durée de vie qui est d'à peu près 12 mois. Donc au-delà de 12 mois, il y a un risque en fait, que ce soit des bactéries ou des champignons qui se sont développés, mais aussi parce que ces molécules-là ont une durée de vie courte. Elles sont conçues justement pour se sacrifier, pour être au contact de la lumière et être détruites par la lumière. Donc même si c'est un flacon qui est enfermé dans un placard, à l'abri de la lumière, les molécules se dégradent quand même un petit peu. Et donc en fait, si vous utilisez une crème solaire, là par exemple pour cet été en 2022, là en 2023, votre crème solaire en fait n'aura absolument aucun effet, elle ne servira à rien. Donc il vaut mieux racheter une crème solaire tous les ans plutôt que de risquer le cancer ou un vieillissement accéléré de nos cellules. Une autre habitude qu'il faut vraiment là aussi abandonner, c'est l'utilisation de trop de produits en même temps sur la peau. Alors je parle souvent justement du layering, cette méthode coréenne qui consiste à superposer les couches, mais déjà tout est fait dans un ordre assez précis et si on observe un petit peu les ingrédients, grosso modo dans chaque routine le matin ou le soir, les ingrédients sont toujours plus ou moins les mêmes. Ils n'ont pas exactement la même formulation, mais c'est toujours plus ou moins les mêmes. Pourquoi? Parce que si on mélange trop d'ingrédients en même temps, même s'ils n'ont pas d'interaction entre eux, c'est un peu comme si moi je vous commençais à vous parler de plein de sujets différents en 5 minutes et que je vous bombarde d'informations. Pour la peau, c'est exactement la même chose. Ce qui se passe, c'est qu'elle ne va rien comprendre. Et en fait, en utilisant trop de produits trop différents, ça risque de faire pire que mieux pour votre peau parce que justement, elle va absolument rien comprendre. Donc, elle peut se sentir agressée, surréagir et soit devenir rouge, donc développer une sensibilité, soit développer de l'acné, soit au contraire devenir encore plus grasse pour se protéger justement des agressions. Donc, il faut vraiment éviter d'utiliser trop de produits trop différents en même temps. Le layering, surtout, c'est un ordre particulier, c'est une philosophie qui est très particulière. J'ai fait un TikTok sur le layering, donc je vous invite à le regarder. Mais surtout, voilà, gardez dans tête qu'une bonne routine, ça doit être composé de quelques ingrédients et pas de tous les ingrédients. On n'a pas besoin d'avoir tous les actifs de la Terre en même temps. Le soir, dans l'idéal, moi ce que je recommande souvent, c'est d'avoir des produits hydratants pour vraiment permettre à la peau de bien se régénérer. On peut utiliser des exfoliants et à la limite, vous pouvez utiliser des actifs qui peuvent avoir des actions un peu plus ponctuelles, comme la Centella asiatica par exemple. Et le matin, dans l'idéal, c'est antioxydant et hydratant. Faut éviter le soir, par exemple, de mélanger des antioxydants avec du rétinol, avec des acides, avec des éléments hydratants, avec des éléments humectants, parce que là, votre peau, elle va rien comprendre et c'est pas le but. Une autre habitude, là aussi, qui est ultra importante, c'est de ne pas se nettoyer la peau suffisamment. Donc le soir, démaquillage, nettoyage de la peau minimum, voire le matin si vous en ressentez le besoin, mais surtout ne la nettoyez pas trop souvent. J'avais vu des personnes sur TikTok qui se nettoyaient la peau 8 fois par jour. Ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien. C'est même au contraire contre-productif parce que votre peau, vous allez l'agresser énormément. Elle va absolument rien comprendre et en fait, vous allez avoir une peau qui va être ultra irritée, ultra sensible, qui va produire du sébum, soit surproduire du sébum pour se protéger, soit au contraire, si vous avez la peau sèche, elle va en produire absolument pas. Donc vous allez avoir une peau qui va être complètement détruite. Donc on ne nettoie pas trop souvent. On prend un bon nettoyage, un bon nettoyant huileux le soir pour se démaquiller, un bon nettoyant aqueux le soir et ou le matin pour bien se nettoyer la peau, mais surtout, ne vous nettoyez pas la peau tout le temps, ça ne sert à rien. Ce qui est vraiment important, c'est le soir, le matin dans l'idéal, et surtout prenez des bons nettoyants, ça c'est ultra important.
choisissez un bon nettoyant qui correspond à votre type de peau, à vos problématiques de peau, parce que si vous avez un nettoyant qui n'est pas suffisamment fort, bah, ça n'aura pas vraiment d'utilité, donc votre peau ne va pas s'en retrouver mieux. Et si vous prenez un nettoyant qui sera au contraire trop fort, bah, vous allez complètement détruire votre peau, détruire votre barrière cutanée, ce qui est quand même pas l'objectif. Donc le nettoyage, c'est très important, mais il faut bien le faire et c'est vraiment la base de toutes les skincare routines. Enfin, on reste sur le nettoyage, en fait, et ça, c'est une chose qui est importante, c'est les draps. Il faut nettoyer ses draps au minimum deux fois par mois, voire 4 fois par mois si vraiment vous avez le courage et la capacité de le faire. Personnellement, les draps sont lavés toutes les 2 semaines. Et c'est hyper important, pourquoi? Parce qu'en fait, pendant la nuit, on transpire, on laisse des cellules mortes, on a chaud, hein, le corps humain est chauffé entre 37 et 37,5. Donc tout ça, en fait, ça permet aux bactéries de se multiplier, aux bactéries et aux champignons de se multiplier. D'autant plus que les draps, à 90-95% du temps, sont des draps en coton. Donc le coton, c'est un hydrophile, c'est-à-dire qu'il aime l'eau, il garde l'eau. Vous allez vous retrouver avec des draps qui sont potentiellement humides, avec des peaux mortes, des bactéries et des champignons. Donc c'est le terrain plus de la chaleur. Donc c'est vraiment un terrain parfait pour que tout se développe et qui vont en fait à terme tous les soirs. Vous allez redéposer des bactéries, vous allez redéposer des produits que vous avez mis sur votre visage, vous allez redéposer de l'eau et tout ça en fait ça va créer un véritable terrain de croissance pour les bactéries et les champignons. Et en fait, ces bactéries et ces champignons, elles vont pas rester sur l'oreiller, elles vont venir après sur votre peau. Ce qui peut causer des dommages comme notamment l'acné. Donc vraiment, changez vos draps régulièrement, aérez votre chambre régulièrement. Tous les matins, ma chambre elle est ouverte pendant minimum une demi-heure pour bien aérer la pièce. Les draps sont complètement retournés pour qu'ils puissent bien s'aérer. Donc vraiment, faites attention. Je vous conseille vraiment, dans l'idéal, au minimum une fois toutes les 2 semaines de bien nettoyer les draps. C'est vraiment très très important. Si vous pouvez le faire plus souvent, c'est encore mieux. Et dans le cas où vous avez vraiment aussi un budget qui vous le permet, les draps en soie, puisque les draps en soie sont hydrophobes, donc ils n'acceptent pas l'eau, ils rejettent l'eau, donc ça va limiter en fait le risque de déshydratation de la peau, d'hydratation pardon, des bactéries, et donc vous avez moins de chances de développer de l'acné avec des draps en soie. Et en plus, la soie étant hydrophobe, elle va moins déshydrater la peau et donc vous allez aussi vous retrouver avec une peau qui va rester jeune plus longtemps, avec moins de plis. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont les conseils que vous utilisez dans votre skincare routine, vos habitudes de vie de façon générale qui font que vous avez une belle peau, celles que vous avez commencé, celles que vous avez arrêtées. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les écrire dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Et activez la cloche des notifications pour recevoir toutes mes vidéos.